I'm a mess right now, inside out, searching for a sweet surrender. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire un Real Talk sur un sujet qui touche pas mal plus de monde que j'aurais pensé, on dirait. On a vu quelques vidéos sur YouTube à propos de ça. On a vu entre autres Zoella qui a fait une vidéo sur son anxiété, sur ses panic attacks, sur ses attaques de panique. Puis c'est quelque chose que j'avais un petit peu de misère à concevoir, j'avais un petit peu de misère à comprendre, si on peut dire. Mais je suis pas le genre de personne qui, parce que moi je le vis pas, je vais complètement bloquer et dire que c'est quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui... Il y a des gens qui font ça, tu sais, parce qu'ils comprennent pas eux autres quelque chose, parce qu'ils le vivent pas. C'est complètement ridicule les gens qui le vivent. C'est vraiment pas mon cas. Fait que j'essayais de comprendre puis de voir c'était quoi exactement. Puis en écoutant des vidéos là-dessus, justement, je me suis rendu compte que je pense que, bien que je suis pas quelqu'un qui fait vraiment des crises de panique comme telles, j'ai trouvé le terme pour décrire exactement comment je me sens dans certaines situations dans la vie. C'est vraiment être anxieuse, c'est vraiment de l'anxiété. Puis moi souvent, je suis pas quelqu'un qui est stressé en général dans ma vie. Quand je suis chez nous, là, c'est un petit havre de paix, là. C'est relax, c'est tranquille, j'ai pas de stress, pas vraiment dans ma vie. Puis en général, les trucs qui peuvent stresser d'autres mondes, ça me stresse pas plus qu'il faut. Il y a certains petits trucs qui me stressent comme n'importe quoi, mais il y a deux choses qui me stresse, là, mais comme au point que ça me rend anxieuse. Puis c'est être dans des situations où je sais pas où je m'en vais, comme vous le savez. Je me perds tout le temps, fait que c'est quelque chose que quand je sais pas où je m'en vais, là je deviens super anxieuse. Puis d'être dans des situations avec plein de monde que je connais pas, des gros groupes, des fois que je connais un petit peu, des fois seulement... même des fois des gros groupes que je connais, dépendamment des gens, c'est quelque chose qui me rend excessivement anxieuse. Puis j'ai toujours pensé que j'étais juste gênée. Puis ça s'arrêtait là. Mais dans ce terme-là, là, je pense pas que ça puisse mieux décrire comment je me sens dans ces situations-là. Puis c'est sûr, pour quelqu'un qui se perd tout le temps, là, de pas savoir où on s'en va, puis de se ramasser dans une ville ou quelque part, comme même à Montréal, là, mais ça m'arrive souvent de me perdre à Montréal, fait que de me retrouver dans une ville, puis de tourner en rond, puis surtout quand t'as 1 heure, il faut que tu sois à quelque part. Puis là, t'es comme... tabarouette, ça peut-tu pas m'arriver pour une fois me perdre sérieusement? Ça m'est comme... Parce que récemment, j'ai vécu 2 espèces de épisodes, si on peut dire, qui m'ont fait me rendre compte que là, wow, était vraiment là, c'est plus... c'est un niveau supérieur que juste quelque chose qui te stresse, là. C'est vraiment quelque chose qui te rend anxieuse. Je m'en allais à quelque part, puis comme je m'en allais rejoindre quelqu'un, j'avais pas pris nécessairement toutes les indications tant que ça. J'ai écouté ces indications qui étaient tourne à droite et t'es rendu. Puis habituellement, je vais me faire une liste, je vais me faire un plan, je vais savoir, je vais avoir vu dans Google Maps où est-ce que je m'en vais. Je trouve quand même le moyen de me perdre tout le temps. Mais bon, faut en rire. Mais dans cette situation-là, je l'ai vraiment pas trouvé drôle. J'ai tourné en rond pendant comme 20 minutes. Je fait le tour du bloc, je me marchais partout. Il faisait chaud, c'était en été, puis j'étais là, je marchais, puis j'arrêtais pas de pleurer, j'étais pas capable d'arrêter. J'étais comme, oh my god, il y a autant que dans le sens que je suis pas fière de moi de me dire, tabarnouche, t'es-tu capable de te rendre à quelque part sans te perdre? T'es-tu capable de te rendre au point A, au point B sans que ce soit la crise, puis que ça soit comme, hey, guess what, people? Je me suis perdue, parce que c'est le cas tout le temps, là. La plupart du temps, je suis capable d'en rire, là. L'autre jour, je suis embarquée dans le métro, puis j'étais tellement sûre de ma chute, je m'en allais rejoindre Madame Bonheur. J'étais trop sûre de ma chute, je rentre dans le métro, je m'en allais à Honoré-Beaugrand, la ligne verte. Je rentre dans le métro à Berry, puis j'entends « Prochaine station, Sherbrooke ». J'ai dit « Tabarnouche, c'est pas là que je m'en vais. » J'étais rendue à la ligne orange, puis je m'en allais pas du tout dans la bonne direction. Fait que c'est comme, ok, bon. Des fois, quand je m'arrache toujours pas partir à l'avance, on s'entend, là. Mais des fois, dans des situations comme ça, c'est comme... Colin, je suis vraiment nounoune, on va en rire tout le monde ensemble, mais d'autres fois dans des situations, surtout quand c'est des endroits que je connais pas ou quand faut que je sois là à une certaine heure puis que là je me ramasse à tourner en rond puis pas savoir où je suis, c'est des choses qui me stressent, qui me rendent excessivement anxieuse. Quand c'est rendu que je passe tout mon temps, tout mon chemin à brailler comme un bébé parce que je suis perdue, autant parce que je suis pas fière de moi de m'être perdue, puis autant parce que crime, je sais pas je suis où là, ça fait peur de pas savoir on est où puis d'être comme... Puis l'autre situation, c'est quand je suis à des gros groupes, ça c'est pire, je pense. C'est pire que me perdre parce que ça l'involve comme un critère dans la situation sur lequel j'ai pas de contrôle. Tu sais, je veux dire, les rues sont là, ils bougent pas. C'est de ma faute si je me perds en général, mais pour ce qui est d'être dans des gros groupes, les humains, je les contrôle pas. Je sais pas les réactions qu'il va y avoir, je sais pas les interactions qu'on va avoir. Ça, là, j'ai de la misère.
pour quelqu'un qui est assez awkward comme moi, awkward mais qui le cache très très bien, je pense pas que le monde s'en rende compte, je suis gênée mais je sais que ça paraisse pas. Mais c'est vraiment un niveau plus que gêné là, que je suis, puis c'est vraiment ça, c'est des situations sociales avec beaucoup de monde que je connais pas, ça me rend extrêmement dans un état là, qui est vraiment pas le fun, que j'ai juste hâte que ça finisse. Puis justement, il y a un de mes amis qui m'avait invité avec sa gang d'amis que je connaissais personne, fait que la seule personne que je connaissais c'était lui. Puis c'est une grosse gang d'amis qui se connaissent depuis super longtemps, fait que j'arrive là, puis tout le monde se parle ensemble, puis ils sont comme « C'est qui elle? » Tu sais, je sais pas. On se parle, on se connaît, on se voit pas si souvent, fait qu'eux autres ils veulent se parler ensemble. Puis là, t'es la seule personne qui est là, puis qui est comme « Ah, je suis pas la personne qui va être le plus à l'aise d'aller vers les gens que je connais pas puis commencer à leur jaser. Je vais pas non plus être pognée comme à être tout le temps collée après mon ami parce que je veux pas qu'il sente qu'il peut pas parler à personne d'autre, mais c'est comme ok, fait que là t'es dans une situation où tout le monde se parle, puis là le monde il te parle pas, puis là tu veux pas non plus rentrer dans des conversations qui sont pas de tes affaires parce que si les gens se parlent ensemble c'est parce qu'ils veulent pas nécessairement que tu rentres dans leur conversation, fait que j'essaie de faire quelques eye contact, essayer de parler avec certaines personnes ou comme de rentrer dans des conversations, mais moi dans ce temps-là, là, ce qui se passe c'est que je suis là, puis là je suis de mon bord, puis admettons que le monde il me parle pas, puis qui vont pas aller vers moi, puis eux autres même partir des sujets de conversation, vu que je suis pas bonne pour aller vers les gens puis partir des sujets de conversation, c'est plus quand les gens, c'est plate, je sais que c'est pas le fun, mais c'est qu'on dirait qu'il faut plus que les gens fassent le premier pas, qui sont comme, surtout quand c'est une grosse gang comme ça, c'est pas pareil comme quand c'est moi qui connais tout le monde, puis que je vois une personne qui est toute seule, puis c'est juste plus facile d'aller parler à cette personne-là, parce que c'est elle qui est dans une situation de je suis seule au monde, mais quand c'est moi qui est seule au monde, je me vois pas aller vers les gens puis partir une conversation, surtout quand tout le monde est déjà en train de parler. Fait que j'étais là puis j'étais comme bon, fait que là ce qui arrive c'est que tu paniques à l'intérieur, puis là t'es comme oh mon dieu, le monde ils vont trouver que je suis plate. Puis c'est comme ça là dans la vie, c'est une de mes pires phobies quasiment si on peut dire. J'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur d'aucun insecte, d'animaux, ou je suis pas vraiment une personne, j'ai peur des films d'horreur si on peut dire là, tu sais, je veux dire j'ai peur de ce qui peut me tuer là, j'ai peur des hauteurs, mais je suis pas quelqu'un qui a vraiment comme si peur de grand chose que ça. Mais deux des choses que j'ai vraiment excessivement peur, si on peut dire, dans la vie, c'est d'être plate puis de déranger. Fait que quand on est dans une situation comme ça où là je suis de plus en plus, je suis comme oh mon dieu, tout le monde trouve que je suis super plate, puis en même temps tu veux pas aller comme t'incruster dans des conversations puis déranger. Fait que c'est comme deux de mes pires, si on peut dire, phobies. Je sais pas si ça se dit vraiment comme une phobie, mais c'est peut-être un petit peu extrême comme expression, mais j'ai toujours eu tellement peur d'être plate. Fait que là, t'es dans ton coin, puis tu l'as, ok, t'as beau faire des sourires puis essayer de parler au monde, mais qui ont pas l'air très intéressés de te parler. Fait que t'es comme, ok, fait que là je suis là, puis je me dis dans ma tête, ok, plus ça va, plus le monde me trouve plate parce que je parle pas à personne. Oh mon dieu, ils vont tous penser que je suis la personne la plus bête de l'univers. Oh my god, qu'est-ce que je fais? Puis là, plus ça va, plus je suis de mauvaise humeur. Fait que là, je tombe dans une espèce de ouh, c'est comme rendu à ce point-là, il n'y a plus vraiment de turning back. Là. Puis ça m'est arrivé avec cette amie-là, justement, que c'était rendu à. Je fallait que je parte. Là. Je pouvais plus être là parce que j'étais rendue beaucoup trop anxieuse. Je suis partie, puis la seule chose que j'ai faite, là, j'ai commencé à pleurer. Là. Ça avait aucun sens, j'arrêtais plus. On dirait que c'est ça mon go-to défense. Là. Si j'ai besoin juste de release, tu dis là, je pleure, j'en pleure un coup. J'étais dans le métro, puis j'arrêtais plus aussi. C'était vraiment ridicule. Là. J'étais comme oh my god. Fait que j'ai fini par comme juste aller me ressourcer dans mon coin, comme dans le Vieux-Port. C'est un de mes coins préférés pour aller. Ça me fait juste du bien, là, j'avais besoin d'être seule. J'avais juste besoin d'être toute seule. Je suis allée là, tu sais, comme là, j'étais seule au monde, là, il y avait personne, il y avait du monde, mais tu sais, du monde qui savent pas que t'existes, là, fait que parce qu'ils sont occupés, tout le monde est ensemble, fait que j'étais toute seule, là, j'en ai pleuré un coup, après ça, je suis retournée à la maison, je suis juste venue me coucher. Puis après ça se donne qu'il fallait que je reparte le soir, fait que je suis sortie de la maison, je suis retournée dans le métro, puis j'arrêtais encore pas, là, j'arrêtais pas de pleurer, ça avait pas de sens. Jusqu'à temps que je retourne voir, là, je suis arrivée voir une autre personne que je connais, puis là, j'arrêtais plus, là, à un moment quand ça allait, puis là, ça a reparti, puis là, il commence à dire « Viens m'en parler », là, j'étais comme « Mon Dieu, mais c'est niaiseux, là, parce que le monde, ils comprennent pas, là, le monde, ils sont pas stressés comme ça dans des situations avec plein de monde, et moi, là, ça me fait paniquer, là, je panique, là, c'est vraiment pas cool. Fait que je me dis, je vais pas nécessairement parler à grand monde,
parce que le monde, il trouve ça niaiseux, puis tout le monde que je connais, ben, ça les stresse pas des situations comme ça, mais pas du tout. Ils sont super à l'aise avec du monde, ils sont juste comme chill, ou ils sont pas super confortables, mais tu sais, ils paniquent pas, là, mais moi, c'est ça que ça donne, là. Fait que je suis comme, oh, là, je suis venue m'isoler chez nous, je suis repartie un peu plus tard, mais après ça, c'était comme, ouais, on câline, ça n'a pas d'allure, tu sais. Je suis comme, je peux-tu être un petit peu moins pire, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. En plus, j'ai la sœur la plus sociale de l'univers, je l'admire, je suis comme, je peux pas être comme ça, moi aussi, ça a l'air tellement le fun. Trouver des sujets de conversation avec tout le monde, on est comme juste comme trop à l'aise avec le monde, moi, c'est comme, ça fait ça, là, je me sens, là, dans mon ventre, là, je suis comme, je panique, puis là, je pense pas que c'était une panic attack, là, c'était pas à ce point-là, là, mais c'était comme, là, il a vraiment fallu que je m'en aille, je suis partie, puis c'était vraiment pas cool, là, le reste de la journée, mettons. Fait que, dans des situations comme ça, moi, ce que j'ai trouvé qui m'aide, c'est sûr que des situations à l'extrême comme ça m'est pas arrivé si souvent, mais la solution, la chose qui m'aide, c'est vraiment d'en parler. Ça, c'est quelque chose qui fait super du bien, là, faut vraiment en parler. Moi, peu importe où je suis, là, particulièrement quand je me perds, là, c'est comme... C'est Mel, là, je l'appelle, je la texte, je sais 99% du temps, elle va me répondre tout de suite, elle va me rappeler ou je sais qu'elle est là, fait que c'est une personne sur qui je sais que je peux compter, puis elle va m'écouter, puis même si elle, ça y arrive aussi de se perdre, mais elle panique pas, là, elle capote pas comme moi je peux capoter, puis dans des situations comme ça avec plein de monde, elle, ça la stresse pas, là, elle est comme un social butterfly, là, elle est super bonne avec tout le monde, puis... Mais c'est ça que j'aime tellement d'elle, c'est qu'elle essaye de comprendre, puis elle se met dans ma peau, puis... Elle me parle, puis elle me calme, puis elle gère mes situations de crise comme ça, fait que d'avoir quelqu'un à qui en parler, c'est vraiment le numéro 1, c'est la chose qui aide le plus, mais c'est sûr que c'est des situations qui sont... Il n'y a pas comme de 100% de bonnes solutions nécessairement, c'est du cas par cas, parce que dans certaines... Tu sais, là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai pris une drop de... tellement dans mon social, tu sais, dans mes efforts d'être plus sociable, parce que j'essaye d'en faire beaucoup des efforts, puis là, j'ai pris vraiment une méchante chute, là, parce que ça... J'ai juste droppé, là, c'était comme wesh, là, c'était quoi qui est arrivé, là, j'allais super bien, je voyais plein de monde pis tout, pis là j'arrive pis c'est ça qui se passe, je suis comme yo. Fait que là, en même temps, on est encore une fois comme quand je me perds, je suis pas fière de moi, mais là, pour me perdre, la solution, j'ai finalement des datas sur mon téléphone, je pars mon GPS et je suis correcte, ça c'est génial, la madame me dit où aller puis je me perds plus, parce que ça a donné ça, j'étais là quelque part cette semaine, puis moi mon instinct me disait d'aller à gauche, puis là j'ai dit ben non, je vais essayer mon GPS, je pourrais être sûre, parce que moi je marche toujours en rond pour rien, fait que là, mon GPS me dit d'aller à droite. Vous voyez, j'étais complètement dans le champ, fait qu'il faut pas que j'écoute mon instinct parce que il est pas là. Fait que pour ça, pour me perdre, là, j'aurais plus de problème à cause de ça. Mais c'est sûr que dans des situations comme ça, par exemple, il y a pas de GPS du social qui va pouvoir nous aider, là. Fait que je pense qu'à ce moment-là, ce que j'ai appris de cette situation-là, c'est un petit peu plus de m'écouter puis de pas trop pousser mes limites. Mais en même temps, on peut aller à une place, puis qu'il y a plein de monde, puis qu'on va s'entendre avec plein de monde, puis qu'on va jaser toute la soirée, puis ça va super bien aller. Fait que c'est sûr qu'il faut pas se bloquer de tout faire non plus. Mais je dirais qu'après cet épisode-là, j'aurais pas nécessairement envie d'aller faire des trucs avec plein de monde de sitôt. Au moins, il faut que j'ai, mettons, peut-être 2 personnes que je connais, 2 ou 3 personnes que je connais, ça va déjà m'aider. Mais d'aller dans un groupe que je connais personne, c'est sûr que là, c'est pas super évident. Mais des fois, ça va super bien. J'étais allée dans un autre truc comme ça récemment, puis ça a super bien été. Fait que c'est ça, c'est du cas par cas. Mais dans ce cas-là particulier, c'est juste de pas pousser ses limites, puis de s'écouter quand même assez, pas attendre d'être comme sur le point de... tu sais, d'être vraiment à un point d'anxiété un peu trop intense, qu'il faut s'en aller puis passer la journée à pleurer. C'est pas ça qu'il faut pas pousser à ce point-là, admettons. Fait que c'est de s'écouter quand même, mais faut pas se bloquer à rien. Mais moi, je sais que je pense que je vais pas jamais être justement... quelqu'un de super sociable, puis quelqu'un qui veut toujours voir du monde, puis particulièrement qui veut rencontrer du nouveau monde. C'est cette partie-là qui est dure. Quand c'est avec du monde que je connais, c'est pas pareil. C'est super facile la plupart du temps, puis j'ai super le goût de les voir, puis je suis pas stressée. Mais quand c'est avec des gens que je connais pas, je serai jamais quelqu'un qui va arriver dans un groupe, puis qui va être la lumière du groupe, là, qui va être le sunshine, là, qui va être celle qui illumine la pièce. Là. Ça sera jamais moi, parce que... je suis trop stressée dans ces situations-là pour que ça soit moi. Fait que faut que j'arrête de m'attendre à devenir ça un jour en me poussant à faire des trucs que je suis pas à l'aise parce que
à date, c'est pas ça qui se passe, là. Fait que dans le fond, je pense que je vais juste accepter ça, là. Je le sais jamais, cette personne-là là, qui illumine la pièce quand j'arrive, là. Avec ma bonne humeur et mon « wow ». Mais c'est correct, parce qu'on peut pas tout être ça, là. De toujours vouloir être quelque chose qu'on n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on va en sortir gagnant. Fait que ça, dans mon cas, je réalise ça, là. Ça sera pas moi. Mais c'est pas grave, c'est correct. Mais j'avais juste envie de vous en parler aujourd'hui, comme un de ces vidéos que je fais, que c'est comme parler à mon journal intime, puis que je me dis, ben coudonc, si vous m'écoutez puis vous sentez comme moi, ben vous êtes moins seul, parce que moi aussi je me sens comme ça. J'espère que vous avez aimé, et que je vous parle très bientôt. Bye bye!